Aujourd'hui, Louis ne s'est pas ennuyé. Il a eu une journée bien remplie de tout un tas d'activités qu'il adore. Le matin, il a joué de la guitare, lu un livre, dessiné et écouté sa musique préférée qui l'a mis de bonne humeur. Ensuite, à l'école, il a demandé à Maxence quand aurait lieu son anniversaire, à Jade si elle peut venir jouer chez lui mercredi, et à la maîtresse pourquoi les hommes marchent sur la lune. Après l'école, Louis Petit Bonheur est allé au handball pour son entraînement, chez l'orthophoniste, et comme chaque soir, sa maman lui demande d'acheter du pain. Oups, il a failli oublier. Vite, demi-tour, direction la boulangerie. Avec les baguettes chaudes dans ses bras, Louis se dirige chez son copain Jean pour lui apporter les devoirs à faire, car Jean était malade aujourd'hui. À 19h, il sonne à la porte de chez lui. À peine entré à la maison, Louis Petit Bonheur range sa chambre, écoute de la musique, met la table, apprend ses leçons, prend son bain et plein d'autres choses encore. Il ne sait plus où donner de la tête avec ce tourbillon d'activités. Son esprit vagabonde sans pouvoir s'arrêter et ce n'est pas très agréable. Pendant le dîner, Louis est épuisé par cette journée sans savoir pourquoi. Il parle peu à table, ce qui est rare chez lui. Papa Petit Bonheur le regarde avec beaucoup de tendresse et lui demande s'il a passé une bonne journée. Louis dit « Oui, très bonne, je ne me suis pas ennuyé un instant, mais ce soir je me sens à plat comme les piles de mon robot et je ne comprends pas pourquoi. » Papa explique que notre esprit ne peut s'arrêter de penser et que c'est comme ça pour tout le monde. C'est parfaitement normal. Il existe pourtant un moyen de retrouver son calme à l'intérieur de soi et d'en prendre conscience simplement, en s'amusant et ainsi d'étendre toutes les parties de son corps. « Ah oui, dit Louis, tu veux bien m'apprendre, papa ?» Le son de cloche que tu vas entendre te préviendra du début et de la fin de ta méditation. Pour commencer, installe-toi confortablement dans un endroit calme, soit assis, soit allongé. Ferme les yeux et pose tes mains sur ton ventre. Tu sens les mouvements de ta respiration. Inspire par le nez, tu sens ton ventre qui se gonfle. Et expire par la bouche, doucement, comme pour fabriquer une bulle de savon. Tu sens ton ventre qui se creuse. Recommence. Inspire l'air et expire pour fabriquer une autre bulle de savon. Recommence plusieurs fois. Très bien. Comme ça, tu te sens déjà plus détendu, calme. Porte ton attention sur toutes les tensions provoquées par cette fatigue que tu as pu ressentir dans ton corps. Imagine-toi à la montagne. Tu marches sur un chemin ombragé, bordé de jolies fleurs multicolores. Au sommet de cette montagne, tu aperçois de la neige et un aigle majestueux vole dans le ciel. C'est l'heure de prendre le goûter. Tu t'installes une couverture moelleuse sur l'herbe verte et tu profites du paysage magnifique qui s'offre à toi. Tu observes les insectes et c'est à ce moment-là qu'une coccinelle s'approche doucement de toi et se pose sur ton nez. Tu ne bouges plus, mais tu continues d'observer ta respiration. Tu te souviens, la bulle? Au contact de la coccinelle, tout ton visage se détend. Tu te sens plus léger. La coccinelle se déplace sur ton corps et s'arrête au niveau de ton ventre. Et ton ventre se détend. À nouveau, elle se déplace avec ses petites pattes et s'arrête sur ton bras droit.
Et ensuite, elle vole sur ton bras gauche. Instantanément, tes bras se relâchent. Tu ressens des petits guilis sur tes bras, ce qui laisse apparaître un beau sourire sur ton visage. La coccinelle continue d'explorer ton corps et marche jusqu'à ta jambe droite. Et ensuite, elle vole sur ta jambe gauche. Tes jambes se relâchent complètement. Tu observes la coccinelle sur tes jambes quelques instants, sans bouger. C'est à ce moment qu'elle décide de s'envoler. Maintenant, tu ressens que toutes les parties de ton corps sont complètement calmes, détendues. Ton esprit est plus attentif aux sensations de bien-être qui te parcourent et tu profites du moment qui est le tien. Profite encore quelques instants de ce moment et quand la cloche retentira, tu connaîtras la fin de l'histoire de la famille Petit Bonheur. Louis ouvrit les yeux doucement et sentit que son corps et son esprit étaient bien reposés. Bref, il se sentait beaucoup mieux, ses piles étaient rechargées. Il décida que dorénavant, il pratiquerait seul cette méditation quand il en ressentirait le besoin, car maintenant, il savait comment faire. Il était fier de lui. Louis prit son papa dans ses bras et le remercia pour ce moment magique. Si cette méditation contée t'a plu et que tu veux connaître la suite des aventures de la famille Petit Bonheur, abonne-toi en cliquant sur le petit carré bleu en bas à droite de la vidéo. Tu peux aussi cliquer sur le pouce en l'air et en parler à tes amis. À bientôt pour une nouvelle méditation avec la famille Petit Bonheur.